السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، حياكم الله جميعا en cette soirée du samedi 8 Rabi' al-Thani 1430 de l'Hégire, ce qui correspond au 4 avril 2009 d'après le calendrier des chrétiens. Normalement, Inch'Allah Ta'ala, ce soir on devait faire Aqidah. Et pour des raisons de santé, Inch'Allah Ta'ala, on va faire seulement questions-réponses. On va faire seulement questions-réponses, bi'idhnillah azza wa jal. Surtout quand je fais la Aqidah, j'aime que je sois vraiment en forme. Parce que, à cause de la concentration et à cause de, vu que c'est une matière où il n'est pas permis de se tromper, bi'idhnillah azza wa jal. On va répondre comme ça à vos questions, Inch'Allah, quelques-unes de vos questions, qu'elles soient dans la Aqidah ou qu'elles soient dans autre chose. Inch'Allah Ta'ala, le temps que vous prépariez vos questions, je ferai vite une révision de ce qu'on a dit la fois passée dans la Aqidah, dans le dernier cours. On avait parlé de qu'en islam, il était interdit de dire, c'est-à-dire d'attester que telle ou telle personne sera au paradis ou bien en enfer, sauf si on avait des preuves, si on avait des preuves du Coran et de la Sunna. Et de la Sunna, il faut que ça soit bien sûr des hadiths authentiques du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait cité que le messager d'Allah avait par exemple cité qu'il y avait 10 qui allaient rentrer directement au paradis. Il a dit Abu Bakr fil Jannah, Omar fil Jannah, Uthman fil Jannah, les 10 qu'on appelle en arabe Mubasharuna bil Jannah. Ensuite, il y a aussi d'autres qui ont été cités comme Bilal, quand il a entendu ses pas, le messager d'Allah, il a entendu ses pas dans le paradis. Et Rumaysa, et beaucoup d'autres. Et on avait dit ici une chose très importante, on avait dit que Cheikh Ibn Uthaymin a dit, puisqu'il y a un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit que vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Il a dit, puisqu'on est les témoins d'Allah sur terre, donc nous, on doit témoigner quant aux grands savants. Il a dit comme les grands savants des 4 grandes écoles, comme Abu Hanifa rahimahullah, Shafi'i, Malik, Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal. Il a dit ceux-là, Inch'Allah, on doit aussi leur témoigner qu'ils sont au paradis ou là qu'ils seront au paradis, même s'il n'y a pas un hadith spécial en leur nom. Mais il y a le hadith général, vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Or nous témoignons que ce sont des savants connus dans le monde entier et que leur équité, leur piété, leur sincérité, tout le monde, Inch'Allah Ta'ala, peut-être même les kuffars, leur reconnaissent les qualités que je viens de citer, bi'idhnillah azza wa jal. Ensuite, de la même chose, on a dit qu'il était impossible d'attester que telle et telle personne sera en enfer, sauf s'il y a un verset, comme le verset de Tabbat Yada Abu Lahab, où Abu Lahab est cité,
avec sa femme aussi, qu'ils vont aller en enfer, ou bien, comme j'ai dit, Pharaon par exemple dans le Coran, qui est cité qui va aller en enfer, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Ou bien il y a des hadiths authentiques sur telle et telle personne qu'elle sera en enfer. Sinon, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle l'attestation générique. C'est-à-dire, on ne dit pas que X, en citant son nom, va aller en enfer, mais on dit par exemple que celui qui fait la zina va aller en enfer, celui qui vole va aller en enfer, les injustes vont aller en enfer, et comme ça, les menteurs vont aller en enfer, les femmes dévoilées vont aller en enfer, sans citer de nom. Et on ne cite pas, par exemple, telle sœur, telle femme va aller en enfer, mais d'une façon, il y a ce qu'on appelle l'attestation générique, et générale aussi. Sauf bien sûr, les personnes qui font la tauba, ou bien qui ont des hasanat beaucoup plus que leurs sayyi'at. Ça, c'est d'après la balance bi'idna azza wa jal. Inch'Allah ta'ala, le samedi prochain, comme aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on continuera notre cours bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Taïb, Abu Salman, es-tu prêt, Inch'Allah ta'ala? Abu Salman, au Paltok. Es-tu prêt, Inch'Allah ta'ala? Je vous donne le micro, tfaddal. Sinon, on passe, Inch'Allah, à Dinul Haq. Dinul Haq dans le Paltok. Es-tu prêt, Inch'Allah? Sinon, on passe à Silsabil. Tfaddal, on commence par Dinul Haq. Tfaddal. Salam alaikum. Je pense que voilà, la question n'est pas passée. Coupez vos questions, Inch'Allah, comme ça il passe sur le tableau. Alhamdulillah. Salam alaikum, Cheikh. À partir de quel âge doit-on apprendre aux enfants à ne pas passer devant les prières? Barakallahu fik. Tfaddal, Cheikh. Alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Sur l'InSpeak, est-ce que vous avez entendu la question? Je demande à ceux qui ont le chat désactivé de m'écrire le numéro 1. Est-ce que vous avez entendu la question sur l'InSpeak? Alhamdulillah. Taïb, je répète la question, peut-être qu'elle n'a pas été bien entendue. À partir de quel âge doit-on apprendre aux enfants à ne pas passer devant les prieurs? Naam. Vous connaissez le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit que il y a 3 qui annulent la prière s'ils passent devant le prieur. Il a dit la femme, c'est-à-dire la femme qui est pubère, en arabe il a dit le ha'id, il a dit l'âne et il a dit le chien noir. Ceux-là, si on les laisse passer devant nous, sans qu'on ait soutrage, c'est pas, j'ai oublié comment on dit sutra en français, rappelez-moi comment on dit sutra, si on n'a pas la sutra, on n'a pas devant nous, par exemple une chaise devant nous, ou un mur, ou là, et on laisse passer la protection. Si on n'a pas la protection entre nous, ces 3 que je viens de citer annulent la salat. On comprend, la compréhension opposée, qu'à part ces 3, qu'à part la femme pubère, et à part l'âne, et à part le chien noir, que ça n'annule pas. Les autres n'annulent pas, sinon ils auraient été cités dans ce hadith. Très bien. Mais il y a un hadith authentique, ou du moins bon. De qui? Du grand compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Mas'ud, qui a dit que si tu laisses passer quelqu'un entre tes mains, il te prend la moitié de tes quoi? De tes hasanat. Donc même un bébé, celui qui marche à 4 pattes, on ne le laisse pas passer entre nous et la qibla. Certes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam permettait, quand il se prosternait, que les enfants montent sur son dos. Quand tu es prosterné dans ta prière, et un enfant monte sur ton dos, un bébé monte sur ton dos, il fait de toi comme un cheval, c'est permis, laisse-le. Le messager d'Allah a laissé Al-Hassan ou Al-Hussein, ses petits-fils. Il montait sur son dos, et même quand il montait sur son dos, il allongeait encore, il rallongeait sa prosternation. Au point on lui disait, quand il terminait, on lui disait, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as allongé la prosternation, on ne savait pas. Ensuite, quand ils lèvent leur tête, ils voient quoi? Ils voient un de leurs petits-fils
un de ses petits-fils ou bien les deux sur son dos. Donc il y a une grande différence entre quelqu'un qui est sur ton dos ou bien quelqu'un qui est allongé en face de toi, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la prière et sa femme allongée en face de lui, Aïcha, allongée en face de lui. Quelqu'un qui est sur ton dos ou bien allongé en face de toi ne t'annule pas ta prière. Mais si tu pouvais, ne laisse personne passer entre toi et ta qibla. Parce que dans un hadith authentique, il est dit que il est interdit par exemple, de se tourner à droite ou bien de se tourner à gauche. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala se met à ta face. Le Seigneur se met en face de toi. C'est pour ça que tu ne dois jamais laisser un intermédiaire entre toi et lui. D'ailleurs, dans le hadith authentique, que le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, une fois, alors qu'il faisait la prière en face d'un mur, un mouton, c'est rien un mouton. C'est un animal, il ne comprend pas, a voulu passer entre lui et le mur. Et qu'a fait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a couru vers le mur. C'est-à-dire, il a couru comme ça, un pas ou deux pas, vers l'avant, il s'est précipité vers l'avant pour coller sa poitrine contre le mur. Et qu'a fait le mouton? Il est passé derrière son dos. Donc, même un animal qui ne comprend rien, si je peux, je ne le laisse pas passer entre moi et ma qibla. Voilà pour la première question. J'attends, Inch'Allah Ta'ala, votre deuxième question. Tfaddal. Wallahu Ta'ala. La question de Selsabil 155. Si votre question est terminée, vous pouvez donc ajouter 1. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Qu'Allah vous accorde une prompte guérison et vous purifie par cela. Un couple se demande quel pays recommandez-vous pour l'éducation des enfants entre le Maroc et l'Égypte. Si vraiment ils n'arrivent pas à partir, peuvent-ils mettre les enfants dans une école de Koufar en France en dernier recours? Barakallahu fikum. Tfaddal. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Un couple se demande quel pays vous recommandez-vous pour l'éducation des enfants entre le Maroc et l'Égypte. Naam. En fait, entre le Maroc et l'Égypte, il n'y a pas une grande différence. Naam. D'ailleurs, dans tous les pays musulmans, sauf si on enlève par exemple l'Arabie Saoudite, ou bien les pays du Golfe, où les enfants ne sortent pas beaucoup dans la rue, etc., ils sont vraiment surveillés. À part cela, tous les autres pays comme l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, la Tunisie se ressemblent plus ou moins. Mais je pense, Wallahu ta'ala alam, que l'Égypte est mieux d'un côté. De quel côté? Du côté, en ce sens que, en Égypte, l'enfant, dès qu'il a 3 ou 4 ans, la première des choses qu'on essaie de lui apprendre, c'est le Coran. Donc vous voyez que les Égyptiens sont les plus forts au monde dans l'apprentissage du Coran. Même si dans leur dogme et dans leur aqidah, ils sont un peu loin, il faut dire la vérité. Sauf ce dont Allah Ta'ala a voulu ouvrir les cœurs. Sinon, dans le dogme, vous savez qu'ils sont vraiment loin. Mais dans l'apprentissage du Coran et l'arabe, ils sont très forts. C'est pour ça que il faut choisir l'Égypte au Maroc. Car au Maroc, c'est un peu comme l'Algérie, il y a le Coran, etc. Mais il n'est pas vraiment, on ne s'intéresse pas vraiment à lui comme on lui donne de l'importance en Égypte. Et surtout l'arabe aussi. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal suivant. Donc nous passons à InSpeak, Cheikh. J'ai la question de Mohamed 222. Salam alaikum Cheikh. Je voulais avoir votre avis. Mon mari me propose de choisir entre la Umrah ou le Hajj l'année prochaine, sachant que je lui ai déjà fait que lui a déjà fait le Hajj, mais moi non. Conseillez-moi, barakallahu fikum. Tfaddal Cheikh. Jazakumullah khair. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. J'ai pas bien entendu la question. Barakallahu fik. Ensuite, celui qui pose la question, c'est un homme ou une femme? Tfaddal. Car
Il y a une différence. Tfadal. Donc, Cheikh, j'ai la question sous les yeux. Apparemment, la question, c'est donc une femme qui me pose la question. Elle demande c'est-à-dire d'être conseillée par rapport à soit l'Umrah, soit le Hajj. Donc, elle demande uniquement des questions, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ceux qui ne savent pas, les deux sont obligatoires pour l'homme et pour la femme. La Umrah et le Hajj. Les deux sont obligatoires. Certains disent, nous on sait que le Hajj est obligatoire, pas la Umrah. On leur dit, naam. Mais le Hajj c'est un pilier. La Umrah n'est pas un pilier. Mais les deux sont obligatoires. C'est-à-dire que toute personne qui n'a pas fait la Umrah ou bien le Hajj, en pouvant le faire, en ayant les moyens, et n'a pas voulu le faire, a fait des péchés. Naam. Mais de préférence, on fait les deux à la fois. Ce qui s'appelle en arabe tamattu. On va au Hajj avec la niya d'abord de la Umrah. On commence par la Umrah et le 8e jour, quand il est passé, on va rentrer avec l'intention du Hajj. C'est comme ça que faisait le messager d'Allah et c'est comme ça qu'il nous a recommandé de faire. On joint les deux à la fois. On va au Hajj et en commençant par la niya de la Umrah. On dit labbayka Allahumma Umrah. Si on veut, on ajoute mutamatti'an ila al-Hajj. On commence par la Umrah et on termine par le Hajj. Ça, c'est la meilleure des choses. Maintenant, si on ne peut pas et que l'occasion est venue pour faire le Hajj, la Umrah, je fais la Umrah. Le temps que Allah Ta'ala m'enrichisse pour que j'aille au Hajj. Mais je ne dis pas, je laisse passer la Umrah, on sait, pour le Hajj, etc. Dès que l'occasion te vient, tu ne sais pas ce qui peut se passer d'ici demain. Tu as l'occasion de faire une chose obligatoire, tu ne la rates pas, bi'idhnillahi ta'ala. طيب تفضل إن شاء الله suivant. Cheikh, on m'a posé une question en PV. Ils n'ont pas compris ils veulent que vous répétez, Inch'Allah, pour le Maroc et l'Égypte. C'est pareil aussi pour la Tunisie, Inch'Allah. Et donc je vais reprendre la question du frère. Je vais donc reprendre la question du frère Abou Salman. Tout à l'heure, il n'a pas pu donc poser la question. Salam alaikum, Cheikh. Une femme a-t-elle le droit de porter des pantalons par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'Allah maudit la femme qui ressemble à l'homme et l'homme qui ressemble à la femme? Est-ce que le fait que la femme porte des pantalons de femme rentre dans ce hadith? Quelle est la différence entre le pantalon et les sarouels? Barakallahu fikum ya Cheikh pour votre réponse. Jazakumullahu khair, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour le pantalon, par rapport à la femme, il faudrait que vous sachiez une ou deux choses. La première, le pantalon, le port du pantalon par la femme, il faut dire que ça n'a été connu que très dernièrement. Que dernièrement, vraiment dernièrement. C'est-à-dire que dans les temps passés, jamais la femme ne portait de pantalon, jamais. Je ne parle pas des musulmanes. Je parle même des mécréantes. Non. Aucune femme autrefois ne portait le pantalon. Pour ne pas, sans aller très loin, est-ce que par exemple, nous les musulmans, est-ce que quelqu'un a une photo de sa grand-mère, par exemple, avec un pantalon? Il n'y a pas, c'est impossible. Même là, dernièrement, ça fait peut-être seulement 100 ans, là, il n'y avait pas le port du pantalon, il n'était pas connu. Regardez par exemple les grandes actrices, par exemple, de l'Hollywood, par exemple, aux États-Unis. Si on prenait par exemple Marilyn Monroe, on prenait Greta Garbo, il n'y a aucune de celles-là qui est en pantalon. C'est seulement en 1900 et quelques, je connaissais même la date, ensuite je l'ai oublié, où pour la première fois au monde, une femme a mis le pantalon. Et même quand elle l'a mis, elle a été vivement critiquée aux États-Unis. On l'a vivement critiquée. C'est qui celle-là? Elle se prend pour un homme, on l'a photographiée partout, etc. Donc le port du pantalon pour la femme, déjà même en revenant aux habitudes et aux mœurs, il n'existe pas. Il a été, comme j'ai dit,
seulement, certes, il y a quelques décennies seulement, il a été mis pour la première fois, ensuite il a été suivi, ensuite il est devenu une mode et ensuite il s'est propagé partout. Maintenant revenons à la religion. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit qu'Allah Ta'ala maudit la femme qui se fait ressembler à l'homme et a maudit l'homme qui se fait ressembler à la femme. Naam. Certains ont dit, si la femme pouvait porter un pantalon spécial à elle, spécial, que ne mettraient pas les hommes, qu'aucun homme ne met quand elle est seulement à la maison. Pas dans la rue, ils ont dit plus ou moins. Ils ont dit, mais le pantalon en général, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, en général, il est moulant. Naam, il est moulant. Et on dit qu'il y a des coupures de sang dans les spics. Naam. La moindre des choses, qu'est-ce qu'il montre? Il montre la forme du corps de la femme. Naam. Il moule sa jambe droite, il moule sa jambe gauche. Naam. Déjà, on peut voir comment est faite à peu près sa jambe gauche. Sa jambe, est-ce qu'elle est grosse, est-ce qu'elle est mince, est-ce qu'elle est naam, car c'est moulant. Naam. C'est pour ça que certains savants, ceux qui ont permis à la femme de mettre le pantalon, car beaucoup ne le lui permettent pas, on dit à condition qu'il soit sous ses vêtements religieux, de façon à ce que rien n'apparaisse de lui. Par exemple, si elle le met sous son djilbab à cause du froid, ou à cause de, si jamais elle tombe, ou son djilbab lui tombe, au moins elle est couverte. Et comme ça. Et je vous lis ce qu'a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah. Écoutez ce qu'a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, une parole qui me plaît beaucoup. Il a dit, attendez si je trouve ça, il a dit فلو لبست المرأة سراويل أو خفا واسعا صلبا كالموق تدلي فوقه الجلباب بحيث لا يظهر حجم القدم لكان محصلا للمقصود. مجموع الفتاوى 2248. Il a dit, et si la femme mettait un pantalon ou quelque chose qui lui ressemble, il a dit, et mettrait un djilbab sur son pantalon, de façon à ce que on ne voit pas la forme de son pied. Parce que j'ai dit que le pantalon montre la forme du pied, la forme de la jambe, la forme de la cuisse. Il a dit, il faudrait qu'elle mette quelque chose dessus pour qu'on ne voit rien, on ne voit pas qu'il y a un pantalon en dessous. Il a dit, si elle faisait comme ça, ce serait, Inch'Allah Ta'ala, valable, ou quelque chose comme ça. Ibn Taymiyyah, Majmoua 2248. Mais, celles qui croient, les femmes par exemple qui croient, elles vont te dire, moi je suis seule à la maison, je suis seule. Si je mettais un djinn par exemple, c'est seulement entre moi et mon mari. On va lui dire, le fait que tu mettes le djinn, même si tu étais seul, même sans ton mari seul, tu as oublié qu'Allah Ta'ala est en train de te voir. Tu as oublié que le Seigneur est en train de te voir. Et le Seigneur te voit ici avec quelque chose, te voit en te faisant ressembler à un homme. Et je vous ai donné une fois l'exemple, je vous ai dit, c'est exactement si moi qui suis un homme, je dis je suis seul à la maison, donc je vais mettre une jupe, ou je vais mettre une robe, ou je vais profiter, je vais mettre un dos nu aujourd'hui. Je suis seul dans la maison, il n'y a ni ma femme ni mes enfants. C'est le moment où profiter, je vais mettre une mini-jupe. Et je vais me promener du salon à la cuisine. C'est interdit. Pourquoi? Même en étant seul, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait ressembler aux femmes. Naam. C'est pour ça que, comme j'ai dit tout à l'heure, si la femme mettait le pantalon, elle devrait le mettre, de façon à ce qu'il soit caché sous son djilbab, de façon à ce que rien ne paraisse de lui. Bi'idnillahi ta'ala. On passe, Inch'Allah ta'ala, au suivant. Tfaddal. On passe donc sur Paltalk, la question de donc Mohamed Ali. Je l'ai en PV. Alors, salam alaikum Cheikh. Je vous avais posé une question il y a 3 semaines concernant ma mère qui travaille avec les djinns et qui
et qui est très méchante avec moi et mon mari, car nous ne faisons pas les sacrifices de poulet et de moutons pour les djinns. Allah al-Musta'an. Donc vous nous avez conseillé d'éviter de nous rendre à son domicile et uniquement de parler par téléphone. Cependant, le problème est qu'elle souhaite plus me parler, ni elle, ni le reste de ma famille. Que dois-je faire Cheikh? Voilà. Barakallahu fikum, Cheikh. تفضل بالجواب. جزاكم الله خير. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En islam, si on pouvait, on donnerait tout ce qu'on avait, hein, pour que les gens ne fuient pas de nous, mais pour que les gens viennent vers nous et pour que on éponge leur cœur vers cette religion qui fait le bonheur de ce bas monde et de l'au-delà. Non. Mais si nous, on fait tous nos efforts et qu'une personne, une personne X, non, c'est elle qui rend les liens avec nous, mais c'est elle qui ne veut pas nous parler, bien c'est elle qui veut nous faire la guerre, ou bien celle-là, non, on s'éloigne d'elle et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il la guide, c'est tout. Non. Une seconde. طيب rappelle-moi Inch'Allah. Je disais que quand on a une mère par exemple qui fait de l'associationnisme, qui fait du polythéisme, qui fait maintenant nous on voudrait lui montrer un peu, on voudrait la guider, on voudrait lui faire des conseils, on voudrait, mais si c'est elle qui veut tout rompre, elle veut plus nous parler, elle veut plus, nous on n'a aucun péché devant Allah subhanahu wa ta'ala, aucun péché. Pourquoi? Parce que c'est pas de nous qu'est venue la chose, c'est d'elle. Nous on ne lui a voulu que de bien, on a voulu que lui montrer ce qui va la rendre heureuse dans cette vie et dans l'au-delà, mais c'est elle qui veut pas. Et nous, si elle veut pas, on ne la force pas. On ne la force pas ce qu'elle accepte. Mais si c'est elle maintenant qui ne veut ni nous parler ni rien, c'est de sa faute à elle, ce n'est pas de notre faute. Non, nous on essaye, malgré cela, je téléphone, mais si elle dit ne me parlez plus, ou ceci ou cela, non, c'est de sa faute à elle. Si jamais elle meurt, c'est elle qui va endosser, ce n'est pas nous. Non, donc vous faites des prières pour elle et des doigts, demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de lui ouvrir sa poitrine et de l'éloigner de ces grands péchés qu'elle fait. Le fait d'égorger des choses pour les esprits, etc. Ça, c'est le grand associationnisme qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre son cœur et il la guide vers le bien. Donc c'est au tour de Safwan, parce que vous êtes avec nous, Inch'Allah. Posez votre question. Une fois terminé, n'oubliez pas de le marquer. Alhamdulillah. Alors, salam alaikum, ya Cheikh. Qu'Allah vous guérisse. Une sœur qui cherche du travail demande si elle a le droit de travailler dans la garde d'enfants, sachant que cela permet à la mère, musulmane ou kafira, à aller travailler ou aller étudier dans les endroits illicites. Il y a une mixité, pas de voile, etc. Est-elle responsable par rapport à cela? Voilà, Cheikh, تفضل بالجواب. جزاكم الله خير. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Elle n'est pas responsable de cela. Non, elle n'est pas responsable de cela. Même quand elle garde un enfant à une kafira, qui va par exemple travailler ou qui va je sais où, non, cette kafira pour elle, cette kafira pour elle, cette chose est permise. Ce n'est pas interdit pour elle dans sa religion. Non. Mais quand elle s'est interdit qu'elle garde ses enfants, si elle sait par exemple qu'elle va les lui garder spécialement pour qu'elle aille faire le péché. Elle lui dit par exemple, comme une fois une sœur m'a dit, elle lui dit garde-moi mon enfant car je dois aller ce soir au dancing. Non, garde-moi mon enfant car j'ai un rendez-vous avec un homme, on va aller dans un cabaret. Et comme ça, celle-là, elle ne lui garde pas son enfant bi'idhnillah ta'ala. Mais c'est seulement pour travailler ou là, ce n'est pas interdit bi'idhnillah ta'ala. Naam. Tfadl Inch'Allah le suivant.
On vient de me dire, et pour le pantalon serré, est-ce qu'elle a le droit de le mettre devant son homme, devant son mari? J'espère que ma réponse était claire et que un pantalon serré, elle ne met pas s'il n'y a pas dessus un djilbab. Parce que même en étant seule avec son mari, elle a fait quoi? Elle a fait la ressemblance à celle des hommes. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Tfaddal. La question de Oumi. Voilà, excusez-moi, j'ai un problème de micro. Je répète la question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais savoir ce qui est le mieux à faire lors des prières qui ont 4 rak'ah quand on est malade et trop faible pour tenir debout. Est-ce qu'il est préférable de les réduire à 2 unités de prière ou bien on fait les 4 rak'ah assises sur une chaise? Allah yajazikum bi khair. تفضل شيخ بالجواب جزاكم الله خير. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi je dis, en général, qu'on soit malade ou pas, la meilleure façon de faire les prières, c'est de faire 2 et non pas 4 à la fois. C'est, comme a dit le messager d'Allah, Salatul Layli, dans un autre hadith, Wannahar, Mathna Mathna. Il a dit, la prière de la nuit est dans une autre version. Et celle du jour, il a dit 2. Et comme ça. La meilleure des prières, c'est de faire 2 et de dire salam alaikum, 2 et de dire salam alaikum, et ne pas de faire 4 à la fois. Donc maintenant, j'espère avoir répondu, qu'on soit malade ou pas, on fait 2 rak'ah et on dit salam alaikum. Et 2 rak'ah debout, c'est mieux que 4 assis, c'est mieux que 8 assis. Naam. Et rappelle-moi le pseudo de la personne dont tu m'as parlé maintenant en PV. Tfaddal, Inch'Allah, prochaine question. On passe à Paltak, donc c'est Bint el-Bashir. À vous de poser votre question et Inch'Allah, je vous donne le pseudo Cheikh en PV. Donc, salam alaikum. Ma question est la suivante. Pouvez-vous m'éclairer sur la zakat qu'on donne sur l'or? Si par exemple j'ai 100 grammes d'or en ma possession, je dois donner l'équivalent de 2,5 grammes d'or en zakat, soit 2,5%. Est-ce bien ça, Cheikh? Et si oui, en quelle monnaie dois-je convertir? En euros? Barakallahu fikum, Cheikh. À vous, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Naam. Quand quelqu'un, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, quand quelqu'un a de l'or, il voit, est-ce qu'il a 85 grammes d'or et plus? Est-ce qu'il a 85 grammes d'or et plus? Et s'il a de l'argent, il voit, est-ce qu'il a 595 grammes d'argent ou plus? Maintenant, s'il trouve qu'il a par exemple 85 grammes d'or et plus, ou bien 595 grammes d'argent et plus, qu'est-ce qu'il fait? Il va peser ce qu'il a et il doit donner 2,5%. Comme elle a dit ici, 2,5 grammes pour cent. Elle peut donner ça en argent. Elle dit par exemple, c'est combien le gramme d'or? On lui dit, je donne un exemple, on lui dit, c'est 10 euros le gramme par exemple, 10 euros. Et elle convertit en euros et elle donne sa zakat en euros. Si elle est en Algérie, elle la donne en dinars. Si elle est, je ne sais pas où, elle la donne d'après le pays où elle est, d'après le pays où cette personne se trouve. Donc je répète, il faut avoir 85 grammes d'or et plus, à condition que l'or soit resté chez nous une année. Si c'est moins d'une année, on ne donne pas la zakat. Il faut qu'il dépasse une année et on voit combien on a de grammes. Si on dépasse 85 grammes, tout ce qu'on a, on doit donner 2,5 de tout ce qu'on a, 2,5%. C'est-à-dire on fait une règle de 3. Sinon, on convertit en argent et on donne en argent, Inch'Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Faddal, suivant, Inch'Allah. Donc, Cheikh, juste pour vous rappeler, tout à l'heure vous avez parlé du Maroc et de l'Égypte. Je répète, puisqu'on me le dit en PV. Est-ce que l'Algérie, la Tunisie aussi, c'est des pays à conseiller pour les hijra? Ensuite, on passe à Sami 1.
Inch'Allah, posez votre question. D'accord. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peut-on réciter avec le kitab durant la prière avec la niya de mémoriser la sourate? Ou faut-il déjà le savoir par cœur? Jazakumullah khair, cher. Tfaddal bijawab, jazakumullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le fait de lire dans la prière avec le Coran, par exemple, dans la main, un livre pour bien mémoriser, il y a une divergence ici en ce qui concerne les savants. Par exemple, Cheikh Al-Albani a dit que ce n'était pas permis. Il s'est basé sur le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam où il est dit Uskunu fi salat. Uskunu fi salat, ça veut dire ne bougez pas dans vos prières. Uskunu fi salat. Uskunu, ça veut dire à peu près ne bougez pas dans vos salats. Il a dit, et le fait que on fasse la prière et en même temps on a un livre dans la main, ça veut dire on est en train de bouger, on doit tourner les pages, on doit lire avec les yeux, on doit ceci. Il a dit, de préférence, on ne fait pas la prière avec un livre dans la main. D'autres l'ont permis quand c'est pour la mémorisation, surtout par exemple si c'est pour, par exemple, guider les gens, par exemple, dans le Tarawih. Et par exemple, moi où j'étais au Koweït, presque dans toutes les mosquées, on le fait pendant le Ramadan. C'est pour ça que je conseille celui qui veut mémoriser de ne pas tenir le livre dans la main, mais de le mettre en face de lui, par exemple, ou bien à sa droite, comme ça, un peu à droite, sur une chaise, ou bien sur quelque chose d'assez haut. Comme ça, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Le maximum, tu tournes la page, c'est tout. Tu tournes la page seulement avec ta main, quand il faut tourner la page. Et ceux qui ont permis ça se sont basés sur un hadith qui se trouve dans le Bukhari. Un hadith authentique, où Aïcha radiyallahu ta'ala anha, il y avait un homme qui l'a guidé, et cet homme tenait un livre dans sa main, tenait le Coran dans sa main quand il l'a guidé. Ils ont dit, regardez, Aïcha elle-même était guidée par un homme qui avait, un homme c'était son servant bien sûr, ou son serviteur, mais quand même il avait le livre entre les mains. Donc si quelqu'un le fait, il est possible, Inch'Allah Ta'ala, si c'est pour mémoriser, et de préférence, comme j'ai dit, pour ne pas beaucoup le toucher, il le pose à sa droite, par exemple, sur une chaise, sur un chevet, quelque chose de haut comme ça, et il fait la prière, et à chaque fois qu'il se trompe, il regarde comme ça à droite sur le livre. Et quand il doit tourner la page, il tourne avec la main, Inch'Allah. Wallahu Ta'ala a'lam. Tfaddal le suivant. Donc, on passe à l'InSpeak, Inch'Allah. Donc, j'ai la question en PV. Alors, c'est la question de Youns Sad. Salam alaikum, Cheikh. Il m'a été rapporté qu'imiter un récitateur de Coran, son chant était une bida. J'ai été très surprise car il m'est arrivé de prendre exemple sur eux pour m'aider dans les règles du tajwid, de même dans leur chant que je trouve très bon. Est-ce permis? Barakallahu fikum. Qu'Allah Ta'ala vous guérisse, Cheikh. Voilà. Tfaddal, Cheikh. Jazakumullah khair. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, en ce qui concerne l'imitation des gens qui récitent le Coran, etc., comme par exemple Cheikh Al-Manshawi, comme Cheikh Abdel Samad, rahimahumullah, comme enfin, beaucoup d'autres. Le vrai, c'est que chaque personne se limite à sa voix, c'est tout. Nous, si on imite quelqu'un, on l'imite dans les règles. Les règles, yani, sa façon de bien lire. Mais maintenant, les gens, beaucoup de gens, imitent dans les voix. Vous comprenez? C'est-à-dire, il essaye même de quoi? Il essaye même de lui ressembler dans la voix. Il y a même des gens qui, lorsqu'ils font des cours, ils montent sur le prêche, le vendredi, etc., ils essayent d'imiter. Ouad, il essaye d'imiter Kishk, Ouad, il essaye d'imiter je ne sais pas qui, comme ça. Alors qu'en vérité, chacun doit garder sa propre personnalité.
Tu veux imiter quelqu'un, imite-le dans les règles pour que tu récites bien comme lui et sans faute. Mais non pas pour avoir une voix comme lui. Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, a voulu et a fait exprès que tu aies une voix qui ne corresponde pas à la voix d'une autre personne. C'est ta propre voix à toi. Donc, adore Allah subhanahu wa ta'ala avec ta voix. Avec ta voix. Mais si tu veux, comme j'ai dit, imiter quelqu'un dans les règles, c'est permis. Mais dans la voix, il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. Naam. Wallahu ta'ala alam. Naam. Tfaddal. Suivez. Ensuite, on passe donc à la question de Wal Asr. À vous de poser la question sur le salon. Je vous ai déraidé. Allez-y. Alhamdulillah. Salam alaikum wa rahmatullah, ya Sheikh. Question au sujet de l'enfer. Une personne musulmane non pratiquante qui a comme métier dessinateur de bande dessinée. Peut-on dire qu'elle a commis un acte de kufr? Aussi, j'ai entendu dire que les dessinateurs sont les gens de l'enfer. Est-ce exact? Qu'Allah Azza wa Jal vous guérisse. Amin. Allah Cheikh, tfaddal. On m'a fait remarquer que je n'avais pas le micro sur pal. Je croyais que je l'avais. Même je répète très vite, je dis que beaucoup de gens ne savent pas qu'il est interdit de dessiner des êtres. Où il y a les âmes, comme les animaux, les êtres humains, etc. Beaucoup de musulmans pratiquants, ils ne savent pas qu'il est interdit. Qu'en est-il de ceux qui ne sont pas pratiquants? Et on ne dit pas qu'il a fait un acte de mécréance, mais on dit qu'il a fait un péché. On dit qu'il a fait un péché, qu'il a fait un grand péché. Et autre chose, en ce qui compte, et d'ailleurs, il y a un hadith, et beaucoup d'autres, qui disent que parmi les gens qui seront les plus châtiés demain, quand on va rencontrer Allah Azza wa Jal, le Seigneur, ce sont al-musawwirun. Al-musawwirun, c'est les dessinateurs, c'est-à-dire ceux qui dessinent des choses où il y a des âmes, et non pas ceux qui dessinent la mer et les étoiles et les cieux et les voitures, etc. Non. On passe, Inch'Allah Ta'ala, au prochain. Alors c'est au tour de cours. À vous de poser la question, je vous ai déraidé. Alhamdulillah. Salam alaikum, Cheikh. Qu'Allah vous guérisse. J'aimerais savoir si c'est interdit de mettre un enfant sur le ventre pour qu'il dorme. Il a 8 mois. Car avant, il ne pouvait pas dormir, il ne pouvait dormir que comme ça. J'essaie maintenant de le mettre sur le côté droit, mais il se remet sur le ventre. Tfaddal, Cheikh. Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous savez qu'il y a un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit que il ne faut pas dormir sur le ventre. Il a montré pourquoi il a dit, car c'est une position des gens de l'enfer. Donc regardez, qu'est-ce qu'on apprend par là? On apprend deux choses. La première, l'interdiction de dormir sur le ventre. La deuxième, que les gens de l'enfer, c'est ça leur position, qu'ils seront sur le ventre. Ce sont des choses qu'on ne peut pas connaître s'il n'y avait pas les messagers qui nous apprenaient des choses qu'on ne pourrait jamais comprendre ou bien apprendre par raisonnement. Est-ce quelqu'un qui a un doctorat en mathématiques ou bien en physique, tout en restant assis des heures et des heures, ou bien un philosophe, il va rester des heures à méditer, ensuite il va dire, les gens de l'enfer, ils seront dans telle et telle position. C'est pas possible. Ce sont des choses qu'on ne peut connaître que par les textes scripturaires. Maintenant, revenons au fait de ne pas se dormir sur le ventre. Pourquoi? Le hadith l'a montré. Parce qu'on ne doit pas ressembler aux gens de l'enfer. Si on pouvait, on ressemblerait à qui? Aux gens du paradis. Pour qu'on soit deux. Car le messager d'Allah a dit, il a dit, quiconque se fait ressembler à certains ou à d'autres, il sera des leurs. Donc toi, si tu pouvais, tu ferais le maximum pour être comme les gens du paradis, dans leur façon de parler, leur façon de s'habiller, leur façon de se comporter, et non pas des gens de l'enfer. Nous, qui sommes pubères, nous n'avons pas le droit de dormir sur notre ventre.
Aussi, notre enfant, on doit lui apprendre ça, même si c'est lui, il ne connaît pas l'interdit encore, et même si pour lui, ce n'est pas interdit. Pourquoi? Parce que pour lui-même, s'il le fait de lui-même, ce n'est pas interdit. Pourquoi? Car il n'est pas pubère, et rien ne compte contre lui. Tout ce qu'il fait de bien compte pour lui. Mais s'il fait des choses de mal, ça ne compte pas contre lui. S'il insulte le Seigneur, s'il boit l'alcool, s'il fait la fornication, s'il vole, rien ne compte contre lui. Mais cela n'empêche pas qu'on ne doit pas lui faire des choses qui sont illicites. Par exemple, si mon fils, par exemple, là, qui a 7 ans, s'il va boire de l'alcool, c'est pas un péché pour lui, et en islam, on ne lui fait rien. Peut-être son père va le frapper entre nous, quelques coups de fesses, juste pour que, quelques fessées, juste pour qu'il ne le refasse plus. Mais il n'a pas de péché demain quand il va rencontrer le Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que on peut le lui faire boire. On ne va pas dire puisque c'est pas interdit pour lui, alors je vais lui faire boire de l'alcool. La même chose ici pour le bébé. Même si c'est pas interdit pour lui de dormir sur le ventre, je ne le fais pas dormir sur le ventre. Maintenant, si je le laisse, je vais dans notre chambre, et lui, il se retourne sur le ventre, ça ce n'est pas interdit. Non, car ce n'est pas lui, ce n'est pas moi qui lui ai fait ça exprès. C'est lui qui l'a fait, non, sans que je le veuille moi. Wallahu ta'ala a'lam. On passe au suivant, Inch'Allah. Alors on passe à InSpeak, cher. Donc la personne. Alors sur ma liste j'ai Abou Zak 45, c'est à vous. Si vous ne pouvez pas poster sur le salon, envoyez la question au PV, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Alors, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une fois que la question est terminée, vous mettez un, Inch'Allah, barakallahu fikum. Et ensuite, ma sœur Salama, posez votre question en PV. Je ne l'ai pas, sinon je l'aurais déjà lu. Alhamdulillah. Alors, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh. La best tahor, Inch'Allah. Un frère me demande dans le cours numéro 4, tome 2 de Al-Wasitiyya. Vous dites qu'Allah descend de son trône dans le dernier tiers de la nuit. Ce qui dérange ce frère, ce n'est pas la descente, mais la sortie du trône, la sortie. Il y a une entrée. Il me demande sur quelle preuve se base-t-on pour dire qu'Allah Azzawajal descend du trône. Cette phrase lui met des ambiguïtés. Barakallahu fikum, cheikh, de nous éclairer. Tfaddal, cheikh, bil jawab, jazakumullah khair. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, les gens de la Sunna et du consensus disent que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux, au-dessus de son trône. Au-dessus des cieux, au-dessus du trône. Donc, si Allah ta'ala descend chaque nuit, il descend d'où? Il descend d'où il est. Il est où? Il est au-dessus du trône. C'est pour ça qu'il descend du trône. Ou bien on va dire il descend des cieux. Mais il descend des cieux d'où? Il descend du trône, car il est au-dessus du trône. Naam. Inch'Allah ta'ala, c'est très simple et clair. Inch'Allah ta'ala, ça ne comporte aucune ambiguïté. Si on sait que Allah ta'ala est au-dessus du trône, c'est donc de là-bas qu'il descend, du trône. Naam. Tfaddal, Inch'Allah, le suivant. En effet, Cheikh, on passe à Paltok. La question de Leila 92.1. Je vous ai déraidé, je pense que la question, je l'ai en PV. Voilà, elle est en PV. Salam alaikum. Une sœur demande. J'ai un souci, c'est que quand ça va pas très bien, moralement dû à des épreuves, je pense à mon passé lorsque je ne portais pas le voile et que je vivais en quelque sorte pour la dunya. Et me rappelle donc les souvenirs en me disant que ça va, que je m'étais bien amusé à l'époque. Non, le moustan. Alors que tout ça, je me suis repenti. Le fait de me rappeler tout ça met-il en cause l'une de mes conditions de me repentir.
yani tawba, à savoir le fait de regretter sincèrement ce qu'on a fait auparavant. Barakallahu fikum, wa la bas tahur inshallah. Voilà, Cheikh, تفضل بالجواب, جزاكم الله خير. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et pour tous ceux qui disent la bas tahur inshallah, la bas tahur inshallah, je leur dis barakallahu fikum. Et tahur aussi pour tous nos malades, tous les musulmans qui sont malades. Al-Muhim. L'une des conditions du repentir, c'est de regretter ce qu'on a fait. Et le fait de trouver de la joie dans le cœur quand on pense à ces choses, etc., c'est un dalil qui contredit le regret. C'est quelque chose qui contredit le regret. Et puisque ça nous arrive quand on faiblit. Quand on faiblit, des choses pareilles commencent à arriver, à nous faire penser les anciens jours et la nostalgie, etc. C'est pour ça que à chaque fois qu'une chose pareille nous vient à l'esprit, il faudrait que on regrette encore une fois et qu'on demande à Allah Ta'ala de dire astaghfirullah, etc. Et qu'on fasse beaucoup de doigts pour Allah Ta'ala. On lui dit de nous faire détester ces choses et de nous faire aimer la foi et les adorations. Naam. C'est comme ça. On fait des doigts, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire détester ces choses et de nous faire aimer la foi et les adorations bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Car comme je disais, attendez ce que je voulais dire, naam, plus on a la foi dans le cœur, etc., plus on ne pense pas à ces choses. Et plus la foi commence à faiblir, et on s'éloigne un peu d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus on commence à penser à ces choses-là. Et ce qu'on doit se dire, c'est quoi? C'est que Allah ta'ala nous a fait une faveur, un grand cadeau de nous avoir aidés à se repentir et de nous avoir choisi pour être dans son hizb Allah, le parti d'Allah, et d'être de ses hôtes demain quand on va mourir. Donc on devrait quoi? Faire le djihad. On devrait faire le djihad à notre nafs. Pourquoi? Pour qu'elle nous pousse pas à faire ces choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit se dire aussi? On doit dire à notre nafs qui essaie de nous embellir ces choses, on lui dit de toute façon, sache que quoi qu'il en soit, jamais je ne ferai ces choses. Non. Maintenant tu me fais penser aux hommes, ou là aux femmes, ou là à l'alcool, ou là à la zina, ou je ne sais pas quoi. Eh ben moi, laisse-moi te dire, il est impossible que je revienne vers ces choses. Donc à quoi ça te sert, ô mon shaitan, ô mon nefs, à quoi ça te sert de m'embellir ces choses? On me tuera et coupera morceau, je ne reviendrai pas vers ces choses. Non. Donc, va, petit shaitan, va au carrefour chercher une autre personne et laisse-moi tranquille. Non. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider. Tfaddal le suivant. Donc on passe à Mouna 1. Voilà, posez votre question. Inch'Allah, on va passer à une speak après et je dirai la question, elle est en PV, Inch'Allah. Une fois que c'est terminé, donc dites-le, Inch'Allah. Vous avez posé toute la question, Inch'Allah. Alhamdulillah. Assalamu alaikum, Cheikh. À partir de quel âge un enfant doit-il fréquenter assidûment la mosquée afin que cet enfant aime aller prier à la mosquée pour plaire à Allah Azzawajal? Car j'ai un fils de 7 ans et donc je m'inquiète donc pour lui, qu'Allah nous guide ainsi que nos enfants. Et barakallahu fikum, Cheikh. Tfaddal, Cheikh, jazakumullah khair. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En règle générale, le père doit emmener son fils avec lui à la mosquée, même assez jeune comme ça, pour qu'il commence à s'habituer et il commence à ne pas avoir peur des gens, des assemblées des gens. C'est pas comme maintenant, par exemple, si quelqu'un, par exemple, il n'emmène jamais son fils à la mosquée, ni ne le prend jamais dans des assises avec des frères, etc. Si jamais maintenant son fils va voir quelqu'un avec la barbe, il va avoir peur. Il va dire, oh, il commence à pleurer.
on va dire terroriste, Ben Laden, je ne sais pas quoi. Pourquoi? Il n'a pas l'habitude de s'asseoir avec des barbus, ni de les côtoyer. El-Mohim. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, ce qu'il faut savoir aussi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on ne doit pas emmener l'enfant à la mosquée s'il est vraiment à bas âge, au point où il va uriner dans la mosquée, ou bien faire ses besoins dans la mosquée, et ou bien si je dois l'emmener pour le laisser dans la mosquée en train de courir. Moi je fais la prière, et lui il court, il saute, il fait des cabrioles, et il saute sur les coups des gens, et il crache, et je ne sais pas ce qu'il fait. Cela est interdit. La mosquée, c'est pour prier, c'est pour avoir le khushu', et non pas pour énerver les gens, surtout de nos jours, tout le monde est énervé, les vieux, etc. Dans ce cas, il vaut mieux ne pas l'emmener à la mosquée si on ne commande pas. Si on ne commande pas cet enfant, ou bien, si, comme j'ai dit, s'il urine sur lui, etc. Maintenant, je voudrais dire une autre chose pour terminer avec cette question, c'est que même si ton enfant, il a 7 ans par exemple, il ne va pas à la mosquée, etc., ne t'étonne pas beaucoup. Ne t'étonne pas beaucoup. Combien d'enfants sont partis à la mosquée à cet âge et lorsqu'ils sont devenus pubères et conscients, ils ont grandi, ils n'ont plus jamais fréquenté la mosquée. Et combien d'enfants ne sont jamais partis à cet âge à la mosquée, ni n'ont connu la mosquée. Et, masha'Allah, sont maintenant des frères exemplaires. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfaddal le suivant. Alors, on passe à Inspik, Inch'Allah. J'ai la question de la sœur Salama. Salam alaikum, shir. Jazakumullah khair pour le temps que vous nous accordez. En ce qui concerne votre santé, point de mal pour vous, c'est une purification pour vous, Inch'Allah ta'ala. Une personne a juré par Allah qu'elle ne commettrait plus de péché. Enfin, plus un péché en disant Wallahi, je ne ferai plus de péché. Plus ce péché. Afoun. Et elle a fait cela car elle n'avait pas à combattre son nefs pour l'arrêter et elle pensait qu'en jurant, ça l'empêcherait définitivement de le refaire. Ça n'a duré que quelque temps, puis elle est retombée dans ce péché, le regrettant profondément. Est-ce un serment non tenu et a-t-elle donc une expiation à faire? Si oui, laquelle? Ahsanallahu ilaykum, shir. J'espère que Inch'Allah, vous avez entendu la question, shir. Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, le fait que cette personne jure, le fait que cette personne ait juré de ne pas faire un péché, c'est déjà un signe qui montre que elle a en quelque sorte de la sincérité, elle ne veut pas se laisser aller. Mais, voyons qu'elle ne se commandait plus, elle a dit, il ne me reste qu'une solution, jurer par le Seigneur qui m'a créé, que je ne vais plus faire ce péché. Elle a dit, c'est peut-être là, la meilleure solution pour que je ne fasse plus le péché. Mais, même en jurant, elle l'a refait. Pourquoi? Parce que, comme elle a dit, elle, son nefs et ses tentations et ses passions ont été plus grands et ce sont eux qui l'ont remporté. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit, bien sûr, regretter le péché qu'elle vient de faire et regretter le fait qu'elle ait juré qu'elle n'ait pas tenu promesse. Et en plus de cela, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit, comment on dit en français, nourrir. Elle doit nourrir 10 nécessiteux. Si elle ne peut pas, elle jeûnera 3 jours. 3 jours, bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal, Inch'Allah, le suivant, tfaddal. Donc, la sœur Salama dit qu'elle vit à la charge de ses parents, chers. Elle doit les nourrir quand même? C'est une question, Inch'Allah. Donc, on passe à Paltok, Inch'Allah. Et donc, c'est la question de Khattab. Je vous dirai, Inch'Allah, et poser votre question. Barakallahu fikum. Si vous n'arrivez pas à poser la question sur le salon, posez-la donc en PV, Inch'Allah. Je viens de recevoir la question de Khattab. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Ma question est la suivante. Par quel argument peut-on convaincre une sœur que le jilbab est le vêtement que doit porter la femme musulmane?
car pour cette sœur, le hijab, yani le voile, est une robe noire suffit. Et une robe noire suffit. Et elle dit que l'islam a été envoyé à tous les musulmans du monde et qu'il ne peut pas s'agir exclusivement du jilbab, qui selon elle est plutôt un vêtement culturel propre à un pays, et elle souligne que le but est qu'on ne puisse découvrir les formes d'une femme. Et dans son pays, à cette sœur, la robe noire est appelée jilbab, ce qui peut prêter à confusion d'ailleurs, comme si comment s'y retrouver entre tous les jilbabs saoudiens, algériens, 2 pièces, 1 pièce, etc. Par ailleurs, il est grave de porter un manteau sur le jilbab ou sur la robe noire en hiver. Barakallahu fikum. Tfaddal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour le djilbab, il faudrait savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a cité le verset, il a cité le mot djilbab en disant Ya ayyuhan nabiyyu, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, yudninna alayhinna min jalabibihin. Il a cité le mot djilbab dans Surat al-Ahzab. Dans Surat al-Ahzab. Al-Muhim, c'est quoi le djilbab? C'est un vêtement qui commence par la tête. C'est quoi la différence entre le djilbab et le hijab? Ou bien le djilbab et la robe, ou bien le djilbab et la abaya. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'il commence par la tête. Il se pose sur la tête et il descend jusqu'à couvrir les pieds. Quant au hijab ou bien la robe, ça commence par les épaules. La abaya commence par les épaules. Et la jupe commence par les hanches. Et ça descend. Donc, le vêtement le plus parfait en islam, c'est le djilbab. Celui qui, on le met sur la tête et il descend jusqu'à cacher, bi'idna ta'ala, les pieds. Mais maintenant, si on est dans un pays où c'est connu chez eux que leur façon de s'habiller, c'est de mettre un foulard, par exemple, sur la tête, qui est un foulard qui descend jusqu'au dos, par exemple. En même temps, on met quelque chose sur les épaules, qu'on appelle le hijab, et qui est large, qui remplit les 7 conditions. C'est-à-dire qu'il est large, qu'il n'est pas parfumé, qu'il n'est pas moulant, qu'il n'est pas transparent, qu'il descend jusqu'au pied, et ça, c'est comme ça qu'il remplit les autres conditions. Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas interdit. Comme a dit Cheikh bin Uthaymin Lahmou, Cheikh bin Baz et Cheikh al-Fawzan. Que Allah ta'ala les protège. Et vous avez entendu une fois, je vous avais cité ce qu'ils ont dit exactement. Ils ont dit que si ce qu'ils vont mettre contient les mêmes conditions, c'est-à-dire les 7 conditions, maintenant, même s'il commence par les épaules, ce n'est pas interdit, à condition qu'il soit large et qu'il soit recouvert par un foulard qui descende vraiment jusqu'au bas du dos, et que la 3e condition est que ça soit les coutumes du pays où ils vivent. Que ça soit la coutume ou les coutumes du pays où ils vivent. Le pays où ils vivent, toutes les femmes s'habillent comme ça. Naam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour la réponse. Ensuite, il y avait autre chose, je ne sais pas ce qu'il y avait exactement. Naam. Mais, tfaddal. Et avant cela, je crois qu'il y avait une sœur qui avait dit qu'elle vivait chez ses parents, et est-ce qu'elle pouvait les nourrir? Je ne sais pas si ça a rapport, dis-moi le Ghuraba, est-ce que ça a rapport avec l'expiation? Est-ce que ça a rapport avec l'expiation? On parlait d'expiation. Est-ce que c'est ça? Non. Elle ne peut pas nourrir qui? Elle ne peut pas nourrir ses propres parents. Parce qu'elle vit à leurs dépens. Non. Et donc, c'est comme si moi, je vais me nourrir. C'est comme si moi, au lieu de faire nourrir un pauvre et un nécessiteux, je vais me nourrir. Parce qu'elle vit déjà avec leur argent et elle va les nourrir avec leur argent. Elle doit en nourrir d'autres. Si elle ne peut pas, elle jeûne 3 jours, bi'idhnillah ta'ala. Tfadla. Alhamdulillah. Donc j'ai la question en PV de Hafsa. Je vais la lire, Inch'Allah. Donc on est sur le salon de Shir. Il faut respecter ce salon. Les PV, il faut demander avant, soit à Shir, soit aux admis, si vous avez une information à passer. Il ne faut pas les passer comme ça et barakallahu fikum. Donc la question de Hafsa,
Salam alaikum wa rahmatullah, Cheikh. J'espère que vous allez bien, ainsi que votre famille. Une sœur, avant de se marier, avait posé comme condition, entre autres, de finir de passer son permis. Je pense que c'est le permis de conduire, car elle était en train de le faire avant le mariage. Et c'était pour elle une condition importante pour le mariage, sachant qu'elle conduit avec une femme lors des heures de conduite. Son mari avait accepté et maintenant marié lui interdit prétextant que le jour de l'examen elle peut tomber sur un homme. Comme on ne sait pas sur qui on peut tomber, homme ou femme. Cependant, même s'il s'agit d'un homme, elle n'est pas seule dans la voiture, il y a sa monitrice derrière, sachant que cela ne dure que 30 minutes. Elle a donc rappelé à son mari la fatwa de Cheikh al-Uthaymeen rahimahullah concernant le fait que deux femmes montent avec un chauffeur et que ce n'est pas un isolement, mais il lui dit que le shir est pour la vie du sitar et elle ne porte pas le sitar et qu'il faut voir comment les femmes doivent être placées dans la voiture avec le chauffeur. Alors, ma question est-ce un isolement si l'examinateur du permis de conduire est un homme, bien que la sœur soit avec une femme dans la voiture? Et son mari a-t-il le droit de revenir sur une condition de mariage? Voilà, Cheikh. Tfaddal bil jawab, jazakumullah khair. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Quand un mari accepte une condition dans le mariage et que cette condition n'est pas haram, il n'a plus le droit de revenir marche arrière. Comme a dit le messager d'Allah, il a dit yani, haq shurut. Ce qu'on devrait respecter, ce sont les conditions du mariage ou bien les conditions qui ont rapport avec yani, les parties intimes. Maintenant, ce qu'il faudrait qu'il sache, c'est que s'il est vraiment sincère, alors pour ne pas transgresser sa condition, il peut être présent avec elle le jour le jour de l'examen. Il peut être présent avec elle le jour de l'examen. Et même si elle est avec un homme et il y a d'autres femmes avec elle, une autre femme ou une troisième, elles ne sont pas dans la khulwa. Elles ne sont pas dans l'interdit. Le hadith se trouve dans Sahih Muslim, où le messager d'Allah a dit que si quelqu'un veut parler à une femme dont son mari est absent, il faudrait qu'il soit 2 hommes ou 3 hommes. Donc si 2 ou 3 hommes parlent avec une femme, ils ne sont pas en tête à tête. Si 2 ou 3 hommes parlent avec une femme, qu'en est-il du contraire? 3 ou 4 femmes parlent avec un homme. C'est encore moins. La fitna est encore moindre. Parce que si 3 hommes avec une femme peuvent parler, qu'en est-il 3 femmes avec un homme? Wallahu ta'ala alam. Donc elle devrait convaincre au moins qu'il aille avec elle le jour de l'examen. Si vraiment il est jaloux à ce point qu'il aille avec elle le jour de l'examen, mais qu'il tienne, Inch'Allah ta'ala, sa condition. Fadla le suivant, Inch'Allah. J'ai la question de Suleiman. Salam alaikum, Cheikh. Une sœur a un enfant de 7 ans qui, mashallah, a un bon niveau de mémorisation du Coran. Et elle veut savoir s'il y a des écoles pour apprendre à Alger pour lui et ses parents. Si possible, nous donner les noms des endroits à Alger ou ses environs où on nous a parlé d'une école saoudienne. Informez-nous, Inch'Allah, barakallahu fikum. Tfaddal, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Puisque cela ne fait que quelques mois que je suis en Algérie, donc je ne connais pas les écoles qui se trouvent à Alger ou bien ailleurs. Je sais qu'il y a une école d'Arabie Saoudite, c'est une école officielle, c'est-à-dire ce n'est pas pour apprendre le Coran, mais une école comme toutes les écoles. Mais bien sûr, à l'intérieur, le programme est islamique. Je sais que cette école se trouve à Alger et que bien sûr, c'est une école assez chère, vu que il n'y a que les enfants des riches, etc., qui puissent faire entrer leurs enfants là-bas. Quant au Coran, apprendre le Coran aux enfants, ça se trouve dans beaucoup de mosquées. Beaucoup de mosquées,
comme par exemple la mosquée où j'habite moi ici, par exemple, ils font 3 fois par semaine, je crois, 3 fois à peu près, l'apprentissage du Coran aux enfants. Mais je pense que beaucoup de mosquées en Algérie apprennent le Coran aux enfants sans argent. Sans argent. Pour l'apprentissage du Coran, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas un problème. Que ce soit en Algérie ou surtout comme j'ai dit, en Égypte. Et peut-être même au Maroc, il y a comme ça dans les mosquées, où ils apprennent le Coran. Wallahu Ta'ala alam. Tfaddal suivant. Donc on passe à Rayana 8. À vous, Inch'Allah, posez votre question. Salam alaikum, Cheikh. Mon mari va égorger un mouton pour la haqiqa de notre fille. Il voulait savoir comment doit-il faire. Est-ce qu'il doit dire qu'est-ce qu'il doit dire, Inch'Allah, et est-il sunna de raser les cheveux de notre fille ou seulement de couper une mèche? Combien doit-on donner en zakat, barakallahu fik, Cheikh, de nous éclaircir, qu'Allah vous récompense. Tfaddal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne comprends pas, dans cette question, on parle aussi de zakat à la fin. Je ne vois pas ce que vient faire la zakat avec la aqiqa. Donc, puisqu'on parle de la aqiqa, l'avis que Cheikh Al-Albani et Cheikh Mohsen Al-Abbad, hafidahullah, ont choisi, c'est l'avis aussi du frère Cheikh Abdel Malik Ramadani, hafidahullah, ont choisi que, même la fille, on doit lui raser ses cheveux. Que le fait de raser les cheveux de l'enfant quand il a 7 jours est aussi donc c'est global, c'est aussi général pour la fille que pour le garçon, car d'autres disent on ne rase que les cheveux du garçon. Mais ce qui m'a plu, c'est que j'ai lu que Cheikh Ibn Uthaymin a dit quelque chose de particulier ici. Il a dit même si la sunna c'est la fille, on doit aussi lui raser ses cheveux. Il a dit mais il faut dire que ce n'est pas facile de le faire. Il faut dire que ce n'est pas n'importe qui peut prendre un rasoir et raser les cheveux d'un bébé à cet âge-là et qu'il risque de le blesser ou bien de se tromper, je ne sais pas, lui faire quelque chose de grave. Il a dit donc s'il pouvait ou bien faire appel à un coiffeur, quelqu'un de spécialiste en la matière. Il a dit sinon, il fait sortir l'équivalent du poids de ses cheveux en argent. Il a dit même s'il ne coupe pas. Il a dit il fait redonner l'équivalent de l'argent, même s'il ne coupe pas. Ou bien moi je dis, il peut lui enlever comme ça certains cheveux, de tous les côtés, du devant, de l'arrière, à droite, à gauche, comme ça, le maximum, disons avec les ciseaux, s'il pouvait, s'il a peur, comme j'ai dit, en lui rasant, de la blesser ou de faire autre chose. Donc maintenant pour la haqiqa, s'il égorge 2 moutons pour le garçon, 1 mouton pour une fille, qu'est-ce qu'il dit? Il dit normal. Bismillah, Allahu Akbar, il dit normal comme si on devait égorger un mouton pour l'Aïd ou bien pour le donner aux nécessiteux, c'est la même chose, il n'y a aucune différence. Il n'y a rien à dire de spécial quand on égorge le mouton de la haqiqa. Reste à savoir, qu'est-ce qu'on peut faire de ce mouton? Est-ce qu'on doit le couper en 3? À qui doit-on donner, etc. L'avis le plus sûr, Inch'Allah Ta'ala, c'est que on a toute la liberté sur ce mouton. Si on veut tout le donner, on le donne. Si on veut le manger, on le mange, nous. Si on veut en donner une part et garder la moitié, on peut. Si on veut tout ce qu'on veut faire avec ce mouton, on est libre. Car le but de ce mouton, c'est quoi? Le but de ce mouton, c'est de faire couler le sang du mouton. C'est d'égorger ce mouton au nom d'Allah Azza wa Jalla, le Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'on fait après le mouton? Ça revient, comme j'ai dit, à notre propre liberté. On en fait ce qu'on en veut. De préférence, bien sûr, on fait profiter les gens avec nous.
mais il n'y a rien qui dise qu'on doit faire telle et telle chose avec le mouton. Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant si on va, par exemple, si on pouvait raser ses cheveux et les peser, on doit faire sortir l'équivalent en argent. Vous savez que ça veut dire en argent, en métal d'argent. Je donne un exemple. Supposons que j'ai rasé ses cheveux, je les ai pesés. Et ils pèsent 3 grammes. Je vais chez celui qui vend les bijoux, le bijoutier. Je lui dis, c'est combien le gramme d'argent? C'est pas le gramme d'or, le gramme d'argent. Je lui dis, c'est combien le gramme d'argent? Il me dit, par exemple, 10 euros. Et moi, puisque j'ai 3 grammes, ça veut dire quoi? Ça veut dire 30. Donc, je prends 30 euros et je les donne fi sabilillah. Fadlan, Inch'Allah, le suivant. Donc on passe à Adam 95-92. À vous, Inch'Allah, de poser votre question. Cheikh, on me demande aussi si on pourrait avoir des renseignements sur l'école islamique à Alger. Si vous pouvez nous renseigner davantage. Si c'est pas aujourd'hui, un autre jour, Inch'Allah, barakallahu fikum. Donc sinon, Way, à vous, Inch'Allah, je vous ai déraidé. Alhamdulillah. Donc j'ai la question en PV de la sœur Way. Salam alaikum, Cheikh. Une sœur demande, ses parents ont acheté une maison en France à crédit et ils ont demandé à tous leurs enfants, y compris elle, de les aider à payer chaque mois pour qu'ils versent une somme de 50 euros pour finir rapidement le crédit au lieu de 2013, le crédit jusqu'à 2013, avec la participation de leurs enfants, ils finiront le crédit en 2010. Est-ce permis? Mon mari veut vous parler en privé, Cheikh, après le cours. Est-ce que cela est possible? Barakallahu fikum, Cheikh. Très bien, Cheikh, je répète la question, donc. C'est la question de Umwe. La question, Cheikh, en fait, la sœur pose une question par rapport au crédit. Les parents de cette sœur ont contracté un crédit bancaire pour acheter une maison sur plusieurs années et notamment jusqu'en 2013. Les parents demandent à leurs enfants et elle et son mari d'aider les parents, enfin financièrement, avec une somme d'argent de 50 euros, pour que le crédit soit remboursé plus rapidement. C'est l'année en 2010 au lieu de 2013. Elle demande la sœur si c'est autorisé d'aider ses parents dans cette démarche. Et le frère et son mari veulent vous parler en PV, Inch'Allah, après le cours. Est-ce possible? Voilà, je pense. Est-ce que vous m'avez entendu, Cheikh? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si j'ai bien compris le Ghoraba, des gens ou là des enfants demandent est-ce qu'ils peuvent aider leur mère, à payer des crédits. Ça, leur mère, leurs parents des crédits qui vont jusqu'à 2013, est-ce qu'ils peuvent payer maintenant pour que les parents, ce sont les parents qui ont le crédit. Est-ce que c'est comme ça, le Ghoraba, ce sont les parents qui ont le crédit. Et est-ce que les enfants peuvent les aider? C'est ça. Est-ce que les enfants peuvent les aider? C'est ça ou là c'est pas ça? Confirme-moi, Inch'Allah. Ah, ils obligent. Non, j'ai compris. Là, j'ai compris. Pour les aider, ça. L'argent de l'enfant en islam, et l'argent du père. Car le messager d'Allah a dit Anta wa maluka li abik. Il a dit toi et ton argent, toi et ton bien, pas seulement l'argent. Toi et ton bien, tu es pour ton père. Toi et ton bien, tu es pour ton père. Quand, et les savants ont dit, le père a le droit de prendre de l'argent de son enfant, même sans lui demander la permission. Ils ont dit, mais à condition que cet enfant ait de l'argent en plus. C'est pas, par exemple, il va lui prendre son argent avec lequel il allait se marier. Il va lui prendre son argent avec lequel il allait se soigner, et comme ça. Et il va le laisser
sans argent. Et ils ont dit aussi à condition que ce père yani, ne soit pas quelqu'un de gaspilleur, à condition que ce père emploie cet argent dans le halal, pas dans le haram. Pas dans le haram. Non. C'est pour ça que je dis que ils peuvent obliger leurs enfants à les aider avec une partie de leur argent et non pas à leur prendre tout leur argent. Mais ils les obligent à ce qu'ils versent avec eux une certaine partie au moins de leur argent, car avant tout, ce sont ses parents, comme on a dit, et deuxièmement, on a pourquoi les parents alors ont-ils eu ces enfants, si ce n'est pas pour qu'ils les aident et pour qu'ils les secondent, etc., quand ils sont dans des problèmes. Naam, tfadal, Inch'Allah, le suivant. Alors, c'est une speak, Inch'Allah, j'ai la question du frère Abdelrahman. Alors, salam alaikum, Cheikh, qu'Allah Azza wa Jal vous préserve. Ma question concerne le vote. Vous avez dit, alors je reçois encore des fenêtres. Vous avez dit qu'il était permis de voter pour les élections de l'Algérie. Quand j'en ai parlé à des frères, ils n'étaient pas d'accord avec moi et ils me réclamaient des délits. Donc pouvez-vous s'il vous plaît me dire quels sont les savants qui l'autorisent et avez-vous l'avis de Cheikh Ferkous et Cheikh Abdelmalik Ramadani hafidahum Allah, jazakumullah khair wa barakallahu fikum Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Au lieu de prendre l'avis de Cheikh Ferkous hafidahullah et Cheikh Abdelmalik Ramadani, vous savez que je vous ai lu et dit ce qu'avait dit Cheikh Al-Albani en ce qui concerne le fait de voter pour un kafir. Alors, qu'en est-il pour un musulman? Alors, d'après ses frères qui ne sont pas d'accord, je crois qu'ils ne seraient pas aussi d'accord avec Cheikh Al-Albani qui dit que même pour le kafir, tu peux voter. S'il y a deux kafirs qui se proposent et il y a un qui est mieux des deux kuffars, un des deux kuffars dit, si je prends le pouvoir, je vais massacrer les musulmans. Et le deuxième dit, si je prends le pouvoir, je vais leur construire une mosquée dans chaque quartier. Il n'y a que le fou qui va dire, dans ce cas, je vais choisir celui qui va massacrer les musulmans, ou bien peut-être je ne vais pas voter. Je vais laisser l'autre gagner. Non. Et l'avis de Cheikh Al-Albani est très connu, et je vous l'ai lu plusieurs fois, et je peux vous le donner aussi la prochaine fois si vous le voulez, Inch'Allah Ta'ala, avec d'autres savants, il n'est pas le seul à voir. Et d'ailleurs, ceux qui ont les fatwas de Cheikh Al-Albani dans l'internet, ils peuvent écrire le mot voter en français, quelque chose comme ça. Ils vont trouver qu'il a dit que c'était permis de voter pour un kafir s'il est mieux que l'autre kafir. Si les musulmans ont des intérêts avec ce kafir. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfadhal le suivant. Alhamdulillah. Donc voilà, j'ai la question en privé de la sœur Adam 95-82. Elle est là. Donc salam alaikum Cheikh, qu'Allah vous accorde la guérison. Une personne a une mère qui, malgré les rappels, continue à se rendre chez les sorciers, afin de soigner ses enfants malades. Elle dit qu'ils ont des dons d'Allah et peuvent guérir les malades. Elle utilise ce moyen car la ruqya n'ont pas guéri ses enfants. Quel est le jugement de cette personne et comment la conseiller? Barakallahu fikum Cheikh. Tfaddal Cheikh. Je pense que Cheikh est fatigué, donc Inch'Allah, si il est tard chez nous, Cheikh, il est minuit 23, si vous êtes fatigué, Inch'Allah, on peut fermer si vous voulez. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rappelez-moi seulement la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, rappelez-moi seulement la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, de vous dire la fatwa de Cheikh Al-Albani sur le vote, Inch'Allah Ta'ala. Pour la personne qui va pour se faire soigner chez les sorciers, etc., il faudrait qu'elle sache qu'elle est en train de faire les grands péchés. Elle est en train de faire les grands péchés, et elle est en train de quoi? Car les sorciers, la plupart des cas, font appel au djinn. Font appel au djinn, et
dans ce cas, elle va rentrer dans le shirk. Tu vas chez le sorcier, il va te dire ramène-moi un coq noir, etc. Et tu dois faire couler le sang. Et ensuite, ce sang, c'est pour les djinns. Donc, non seulement tu fais le shirk, mais encore, tu aides le sorcier à ce qu'il propage ses péchés lui-même et son shirk. Naam. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Et si je tombe malade, c'est lui qui me guérit. En disant c'est lui qui me guérit, ça veut dire que personne d'autre ne guérit. Personne d'autre ne guérit. Le médicament lui-même que Allah Ta'ala a fait descendre et a dit que tel médicament guérit de telle et telle chose, ou la soigne telle et telle chose. Le médicament lui-même, si tu le prends avec dans le cœur que c'est lui qui guérit, tu rentres dans le shirk. Il faut dire que c'est Allah Ta'ala qui guérit et le médicament c'est seulement un sabab. C'est seulement un sabab, il soigne. Alors qu'en est-il celui qui c'est permis, le médicament est permis halal. Qu'en est-il celui qui va chez le shirk et va chez les sorciers et c'est-à-dire va les aider à ce qu'ils propagent leur mal, à ce qu'ils propagent leur poison, à ce qu'ils propagent leurs innovations. qu'Allah Ta'ala nous aide et nous agrandisse notre foi. On va s'arrêter aujourd'hui ici, Inch'Allah Ta'ala. Je dis au frère qui m'a demandé le PV de m'excuser aujourd'hui, mais je ne peux pas, Inch'Allah Ta'ala. Je dis aussi à la sœur à laquelle je devais parler en PV que aujourd'hui vraiment ma tête ne me le permet pas, et que en plus de cela j'ai des invités, et que Inch'Allah Ta'ala, le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, faites-moi penser à ces deux personnes pour parler avec eux en PV, bi'idnillahi subhanahu wa azza wa jal. Je vous laisse d'ici mercredi, Inch'Allah Ta'ala. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.